C'est depuis le port de Julin à Sanya, dans la province de Hainan, que le bateau se dirige vers les îles Shisha. Le navire militaire lève l'ancre et se dirige vers les îles chinoises paradisiaques. Regardez à droite. Oui. Les îles Shisha sont à quelques 180 milles nautiques au sud-est de l'île de Hainan, soit à environ 300 km. Les îles Shisha, Dongsha, Dongsha et Nansha sont les territoires les plus au sud de la Chine. Le trajet vers les îles Shisha est connu pour être difficile, et cela a commencé dès le départ du navire militaire de 10 000 tonnes. Avoir le mal de mer est vraiment désagréable. On titube dans la salle à manger, on voit beaucoup de nourriture, mais on ne peut rien manger. C'est encore plus difficile de dormir. On a l'impression que quelqu'un nous fait bouger à gauche, à droite. On ne peut pas rester sur le dos. On a envie de vomir. C'est terrible. Un tel voyage sur la mer est vraiment rude pour des voyageurs comme nous. Nous ne pouvons pas nous contrôler et il est impossible de filmer la vie des officiels et des soldats à bord de ce navire de 10 000 tonnes. C'est dommage. Si nous prenions un navire de 1000 tonnes, nous serions encore plus gênés. Nous avons entendu parler du côté rude de l'armée de mer, surtout des soldats à bord du navire. Et cette expérience nous rend plus conscients de leurs difficultés. Un soldat nous explique qu'il y a d'énormes vagues en mer de Chine méridionale entre novembre et mars chaque année. Aujourd'hui, les vagues sont considérées comme calmes. Avec de plus importantes vagues, même ce navire tanguerait énormément. Même les vétérans de la mer, comme ces marins, luttent contre le mal de mer, sans parler des nouveaux. Souvent, ils mangent, vomissent et mangent à nouveau. Après un voyage test de 14 heures, le bateau a jeté l'ancre sur l'île chilienne. Ensuite, il faut passer sur un bateau de guerre plus petit pour atteindre Yongqing, l'île principale de l'archipel des Shisha. Apportez la passerelle! Vite! Apportez la passerelle! Le transfert d'un bateau à l'autre n'était pas facile. L'équipage devait se synchroniser avec le va-et-vient des vagues pour relier les deux bateaux d'un coup. Un moment d'hésitation et tout est déséquilibré. Il a fallu près d'1 heure pour le transfert vers le bateau plus petit. Ensuite, c'est la dernière ligne droite vers les îles Shisha. « 20 minutes plus tard, le bateau a atteint Yongqing, l'île principale de l'archipel des Shisha. Les dirigeants et le personnel du comité de travail de Shisha, Nansha et Dongsha de la province de Hainan attendaient leurs invités pour leur souhaiter la bienvenue. L'île a une surface de seulement 2 km², mais elle a des routes bituminées, des bâtiments et des ceintures végétales, tout comme une grande ville. Voici l'immeuble de bureau du comité de travail de Shisha, Nansha et Dongsha de la province de Hainan. Il dispose d'un groupe d'institutions administratives complet avec 255 collaborateurs qui viennent tous de la province de Hainan. Le comité de travail est dépendant du comité du parti de la province de Hainan. Et Shisha, Nansha et Dongsha dépendent du gouvernement provincial de Hainan. Ces deux organes ont été créés en mars 1959 pour exercer l'autorité administrative et juridique sur ces îles et les eaux territoriales.
le premier groupe de gens venus dans les îles Shisha a commencé à développer l'île Yongqing en mars 1959. À l'époque, les conditions étaient très différentes. Les conditions étaient dures dans les îles Shisha à l'époque. Il n'y avait ni route, ni maison, ni port. Nous n'avions même pas de radis séchés. Nous mangions du poisson et des tortures d'eau. Tous les jours, c'est ce qu'on mangeait. Voilà. À l'époque, nos conditions de vie étaient rudes. Nous manquions de vivres. En l'an 2000, une institution spéciale a été créée pour améliorer l'administration de la pêche. La protection des animaux de mer tropicaux est une mission de base de l'administration de la mer. Parfois, les pêcheurs ou les habitants attrapent des tortues d'eau, mais ils les relâchent dans l'eau. Nous avions deux options pour l'eau. L'eau de pluie était notre premier choix. Après une semaine de pluie, il y avait des microbes dans l'eau. Nous ne savions pas lesquels. Ils étaient là. Nous buvions généralement cette eau. Quand on arrivait à court d'eau de pluie, nous buvions de l'eau de l'île. Elle contient beaucoup de minéraux. Cela cause des calculs dans l'estomac et les reins. Donc on l'évitait. On l'évitait autant que possible. On l'évitait. L'île Yongqing actuelle est le résultat de 50 années de développement. Le comité de travail, les officiers navals et d'autres ont fait d'une île déserte une ville côtière avec des palmiers, des arbres de plage, des routes bituminées autour de récifs de corail et de sable corallien. Il y a maintenant des immeubles de bureaux et des casernes. La rue de Beijing sur l'île Yongqing ressemble à l'avenue Chang'an de Beijing. Le long de l'avenue, il y a un supermarché, un hôpital, une banque, un bureau de poste et un bureau des télécoms. Il y a aussi une bibliothèque, des magasins d'artisanat et d'autres services. Au bureau de poste, aujourd'hui, il y a des visiteurs avec des permis pour l'île Yongqing du gouvernement provincial de Hainan. Ils achètent juste des cartes postales. D'autres demandent des tampons. Vous avez acheté autant de cartes postales? Je ne les ai pas achetées ici, je les ai achetées à Shanghai. Je savais que c'était le bureau de poste le plus méridional de la Chine et beaucoup de philatélistes m'ont demandé de mettre des cachets sur leurs cartes postales ici. J'ai de la chance de visiter Yongqing, donc je suis venu spécialement ici. Une vingtaine d'autres routes verticales ou horizontales jouxtent la rue de Beijing sur l'île Yongqing. Elles ont pris le nom de places et de navires de guerre chinois. La nuit, la rue de Beijing de l'île Yongqing vit également. Elle est célèbre pour ses barbecues, les cafés et les maisons de thé sont ouverts. Les néons sont rares. Mais la vie nocturne enrichit la vie des travailleurs et des habitants de cette île, loin de la partie continentale. Chaque matin, à 7 heures, les marins stationnés sur les îles Shisha et les salariés du comité de travail des îles Shisha, Nansha et Zhongsha de la province de Hainan hissent le drapeau national au-dessus des îles.
À une époque, les îles Shisha étaient sous la juridiction de la province du Guangdong. Depuis que Hainan est devenue une province, les îles sont passées sous sa juridiction. Pour régler les problèmes de coupure de courant de l'île Yongqing, le gouvernement de Hainan a alloué 16 millions de yuans pour construire une centrale électrique photovoltaïque de 100 kW. La société Changde a aussi investi dans la construction d'un toit solaire de 600 kW. Maintenant, les habitants bénéficient d'une fourniture d'électricité adaptée. Qui sont les habitants de ces îles éloignées? Les gens vivent dans les îles Shisha et Nansha depuis l'Antiquité. La plupart d'entre eux viennent de la côte ouest de Hainan. Il y a plus de 400 pêcheurs. Ils vivent sur les plus grandes îles. Cette année, on va organiser des comités de villageois et des sections de partis pour ces 400 pêcheurs. Ils sont enregistrés en tant qu'habitants? Oui, il y a un bureau de police. La station météorologique de Shisha est une agence permanente du bureau météorologique de Hainan. Elle surveille en permanence les changements climatiques de Shisha et fournit des données météorologiques de base. Elle transmet les données à l'Observatoire météorologique central qui fournit les données climatiques nationales pour les prévisions de CCTV. Certains disent que c'est la station la plus méridionale de Chine. Elle en est proche, mais ce n'est pas exact. C'est la station de l'île qui est le plus au sud. Ceci est une station d'observation terrestre. Les données que nous transmettons servent pour les ressources météorologiques à moyen et à long terme. Nos données sont transmises à l'Organisation météorologique mondiale. Nous ne nous occupons pas des prévisions météo. Ce n'est pas notre travail. La station de surveillance maritime de Shisha de l'administration océanique d'État est l'institution chinoise la plus méridionale. À 8 h du matin, ils doivent annoncer la météo marine aux autorités. La police chinoise de surveillance maritime des îles Shisha, Zhongsha et Nansha est la police maritime chinoise la plus lointaine. Elle a pour tâche de préserver les droits maritimes en mer de Chine méridionale et assure le bon déroulement de la navigation maritime et aérienne et des communications. Si un navire étranger pratique des activités illégales dans nos eaux, nos vaisseaux l'éloigneront. Ça c'est clair. Nous l'éloignerons, ce navire étranger. On l'éloignera. Ça c'est sûr. Comme tout le monde le sait, peu de plantes peuvent survivre sur une terre sablonneuse. Mais sur les îles de Shisha, nous sentons comme dans un jardin botanique. Quelles sont ces plantes et leurs particularités? Pourquoi survivent-elles ici? Et combien de plantes y a-t-il sur les îles Shisha? Elles sont divisées en quelques 296 variétés, 81 familles et 211 types. La végétation sur les îles Shisha est différente de celle des forêts tropicales et de moussons classiques. Elle ne porte pas de fleurs au niveau du col. Les grands et vieux arbres des forêts tropicales ont ce genre de fleurs. Mais la végétation d'ici est différente. Pourquoi? Parce que l'écosystème est relativement simple. Il n'y a pas de racines apparentes. Les forêts tropicales ont des protubérances, mais pas à Shisha. Les vents sont forts ici. Les racines apparentes n'y résistent pas.
C'est dû à l'écosystème local. À quoi ressemblent les racines ici? Généralement, les racines sont souterraines. Les racines profondes résistent mieux au typhon. Voici un arbre appelé tung avec de grandes feuilles. C'est un arbre appelé tung. Sa caractéristique, c'est quoi? Il résiste, ce bois est dur, il résiste au fort vent. Il n'y a pas de tels arbres ailleurs, ils sont seulement à Shisha. Il n'y a pas de traces de tels arbres ailleurs. C'est un arbre tropical côtier typique. C'est un arbre natto de Taïwan. Il vient de Taïwan. Cet arbre égo, il est vieux, n'est-ce pas? Oui, près de 100 ans. Les plants des îles Shisha résistent à la sécheresse, au sel et au vent fort. Les autres plantes ont du mal à pousser ici. Voici un palmier à ananas sauvage. C'est une plante typique des îles, des forêts tropicales. Ses fruits sont beaux et ses branches tendres. Ses feuilles peuvent être utilisées pour se protéger des vents forts. Ses branches à épines peuvent être utilisées comme outils. Elles peuvent être utilisées comme outils de défense. On peut faire comme ça. La position géographique et le climat unique des îles Shisha permettent d'avoir cette riche végétation. Cocotiers, palmiers, néfliers, arbres tung, arbres nopaka et d'autres plantes ont fait de ces îles une oasis sur la mer. Mais les plantes prospères des îles de Shisha n'ont pas entièrement poussé naturellement. La terre sableuse et de corail ne permet pas à ces plantes de survivre. Alors, qui a trouvé le moyen de faire des plantations sur ces îles et comment? Nous avons trouvé la réponse dans les abris à légumes faits par des soldats stationnés ici. La maison aux légumes a été construite en 2007 avec un investissement de 35 millions de yuans du ministère des Sciences et des Technologies. Elle fournit des légumes lorsque l'approvisionnement vers l'île est interrompu par les typhons ou le froid. C'est une serre aux légumes high-tech. Elle résiste aux fortes températures, aux orages, au soleil et aux typhons. Quand les moyens de transport étaient insuffisants par le passé, nos soldats portaient des sacs de terre de leur village quand ils rentraient dans leur famille. Au début, les officiers et les soldats portaient chacun dans les îles 150 kilos de terre de leur pays natal chaque année. La terre continentale assurait les cultures des légumes et des plantes venues d'ailleurs. Les cocotiers ont été plantés par des généraux. Ce parc a donc été appelé Bois des Généraux. En janvier 1982, Yang De-je, l'ancien chef de l'équipe des généraux de l'APL, a planté le premier cocotier ici. Depuis lors, plus d'une centaine de généraux l'ont imité. Ces arbres ont verdi les îles Shisha. Surtout quand les soldats étaient à court d'eau, le lait de coco était une alternative. Nous avons planté un arbre ici en tant que symbole d'amitié pour l'île et pour son peuple. Ces arbres correspondent au service des gardes qui ont vécu ici. Cette maison blanche à 3 étages est unique sur l'île Yongqing. Elle a un lien avec Wang Sanqi, un vétéran de l'armée qui a été démobilisé des îles Shisha. Pendant ses 14 années de service ici, il a exploré presque toute la mer de Chine méridionale.
Il a collecté plus de 40 000 spécimens et photos de la vie marine et a documenté ses découvertes. Il était connu en tant que docteur de la mer de Shisha. En 1990, Wang Sanchi et ses frères d'armes ont créé le musée de la marine de l'île, le seul de ce type en Chine. Le nom du musée a été écrit par Liu Ruoqing, le commandant de la marine chinoise de l'époque. Le musée a une surface de 800 mètres carrés et est divisé en 8 halls. Sa collection inclut 800 spécimens maritimes et 10 000 images et données. 20 d'entre eux sont uniques en Chine, dont un spécimen de chair de Nautilus. Des espèces similaires de Nautilus peuvent seulement être trouvées dans des musées britanniques et japonais. Cet avion vient de décoller de l'aéroport de l'île Yongqing de Shisha. Cette piste a été construite en 1990. Un Boeing 737 peut l'utiliser. Sur la piste de l'aéroport de Shisha, la longue distance qui sépare Shisha et le continent s'efface. Cette piste permet de faciliter l'atterrissage et également le décollage des avions, mais elle a aussi une autre fonction. Les îles Shisha sont à court d'eau potable. Leur eau est trop alcaline et trop salée. Elle est imbuvable. Au début, toute l'eau potable venait de la partie continentale. On donnait aux gens une ration d'eau potable chaque jour. C'était plus précieux que du pétrole. Une équipe spéciale eau de pluie a été créée pour récupérer l'eau de pluie sur l'île Yongqing. Nous récupérons l'eau de pluie principalement sur la piste de l'aérodrome. L'eau de pluie coule vers la fosse qui peut contenir 1900 tonnes d'eau. Après la pluie, la fosse est presque pleine d'eau. Une quantité suffisante d'eau de pluie est purifiée dans l'usine de traitement des eaux. Les soldats de l'équipe eau de pluie se réjouissent des typhons et de la pluie qui apportent de l'eau. Mais ici, les fruits sont aussi rares. Les fruits sont rares sur l'île. Un jour, un camarade a apporté 10 pastèques de ses vacances. J'ai demandé « Pourquoi en manger autant ?» Il a répondu « Je vais manger toutes les pastèques. Ensuite, je ne dînerai pas. » Il était rassasié après 8 pastèques. Il a gardé les 2 autres pour plus tard. Voilà ce qu'il a fait. Les officiers et les habitants résument l'esprit de Shisha en 24 caractères chinois. Aimer le pays et les îles, aider les autres, travailler dur, toujours être en veille, s'unir et innover, et être content de défendre les îles les plus lointaines de notre pays. Vu de haut, les îles Yongqing ressemblent à un navire insubmersible. Les îles paradisiaques de Chine ont connu des changements miraculeux et continuent d'avancer dans les mains des habitants et des officiers qui s'y sentent chez eux.
Mmh.